Salut à tous, c'est Mamak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler argent, investissement, mais surtout pour parler de livret P. On va voir ensemble à quoi correspond livret P, depuis combien de temps je suis sur livret P, mais aussi combien j'ai généré d'intérêt sur un an avec tel investissement. Attention, livret P point, ce n'est pas réellement un livret comme dans une banque traditionnelle où vous placez votre argent sur un livret et des intérêts tombent. C'est quasiment le même fonctionnement, mais ce n'est pas un livret, c'est un investissement, d'accord? Vous déposez votre argent sur la plateforme parce que c'est que sur téléphone, donc via une application. Vous déposez votre argent, livret P les investit dans différents investissements immobiliers et cela vous rapporte des intérêts. Au final, c'est comme un livret, mais malheureusement, il n'y a pas les mêmes garanties qu'un livret. Si vous placez votre argent dans une banque traditionnelle, vous êtes protégé, d'accord, à hauteur de 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez un livret A full à 22 950, un PEL à 10 000, etc., et que ça ne dépasse pas les 100 000 euros, vos 100 000 euros sont sécurisés, sont protégés. Tandis que sur livret P, malheureusement, il n'y a pas cette protection-là. C'est-à-dire que c'est comme en crypto, comme dans certains autres investissements. Si vous investissez votre argent et que malheureusement il y a des résultats négatifs, ben vous en subirez les conséquences, potentiellement jusqu'à perte de votre capital total. Donc c'est un point très important que je souhaitais aborder en début de vidéo pour pas qu'il y ait de malentendus à ce niveau-là. Maintenant qu'il y a eu ce petit disclaimer, on va rentrer un peu plus en détail sur livret P. On va commencer à feuilleter la petite page qu'on a sous les yeux. Donc l'épargne immobilière accessible à tous, ok. Donc apparemment jusqu'à 6%, on va voir ça ensemble. Il y a des boosts, des retraits jusqu'à 48 heures. Donc ça a l'air intéressant sur le papier. Voilà, donc là c'est principalement de l'immobilier, hein, comme on peut voir, dans différentes villes. Je vous laisserai regarder plus en détail. On a également un simulateur que l'on va d'ailleurs voir ensemble. Et du coup ici c'est assez intéressant. Livret P se compare au livret A et au SCPI. Sur le livret A actuellement on a un taux de 1,7% par an. Pas de frais à partir de 10 euros. Liquidité en 24 heures. Ok. Intérêt calculé par quinzaine. Rendement actualisé par l'État, ça veut dire que votre taux peut augmenter, mais bien évidemment peut descendre, comme c'est le cas depuis ces dernières années. Gestion via une banque traditionnelle, tandis que livret P, donc c'est jusqu'à 6% par an, mais là il parle pas de net ou brut, c'est un peu dommage. Vous n'avez pas de frais, donc jusqu'à présent, personnellement, je n'ai jamais eu de frais de dépôt d'argent parce que je n'ai pas encore retiré d'argent sur la plateforme. L'intérêt, c'est tout simplement de laisser tourner son argent, son investissement, mais également ses intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, on peut commencer à investir à partir de 100 euros, donc c'est relativement bas, donc c'est intéressant. Liquidité de 24 à 48 heures. On va voir plus en détail, mais normalement, ça peut aller jusqu'à 7 jours maximum. Généralement, ça prend 72 heures entre 24 et 72 heures jusqu'à 7 jours max. Les intérêts calculés dès le premier jour, rendement fixe, gestion via une application mobile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir une application mobile où vous pouvez vous connecter et voir tout le détail directement sur l'appli. Les intérêts calculés dès le premier jour, ça c'est vrai aussi. Et le rendement aussi, hein, tout est vrai hein, dans ce qu'ils disent, forcément. Mais c'est vraiment intéressant dans le sens où chaque jour, vous allez avoir les intérêts qui sont calculés en fonction de votre investissement et des boosts que vous aurez. Du coup, vu comme ça a l'air vraiment top. Et il compare aussi à une SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilière, donc à 4,5% en moyenne par an, avec 10% de frais d'entrée à partir de 1000 euros, faible liquidité, délai de jouissance de 4 mois, rendement variable, gestion peu digitalisée. Donc c'est vrai, il me semble que c'est la vérité. Les SCPI, c'est entre 4 et 6%, il me semble. Il y a quand même pas mal de frais, donc au final, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je pense que ça dépend de vraiment la SCPI en question. Actuellement, je trouve que livret P est plus intéressant en ce moment. Donc voilà, là, il y a un petit rappel qu'il y a des risques de perte en capital et de liquidité. Il s'agit de placement non réglementé qui présente un rendement non garanti. Nous vous recommandons une durée de placement de 5 ans. Donc là, il le répète. Là en bas, vous avez une petite FAQ, donc c'est assez intéressant. Vous avez pas mal de questions qui reviennent assez souvent. Donc, est-ce que Livret P est disponible pour les non-résidents français? Malheureusement, Livret P n'est disponible qu'en France. D'accord, donc ceux qui sont dans d'autres pays, etc., ben, ça sera pas possible. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous laisserai le lien en description. Bien sûr, c'est un lien de parrainage, j'y reviendrai un peu plus tard. Et pour le coup, le livret P est assez bien noté. Ils ont 262 avis, 4,9. Ils ont que très peu d'avis négatifs. Par exemple, là, une étoile 1%, je crois que c'était
Ouais, voilà, une personne en Nouvelle-Calédonie, donc forcément, c'était pas possible. Mais bon, c'est écrit dans la FAQ, donc c'est un peu dommage qu'il ait laissé un commentaire. Mais vous voyez que dans l'ensemble, le livret P, c'est assez intéressant et que c'est plutôt bien noté. Donc là, c'est le simulateur. Donc moi, il m'apparaît comme ça. Il y a juste à descendre un peu plus bas et cliquer donc sur livret A. Donc là, ça va être un comparatif avec le livret A. Donc en montant initial, je vais mettre le maximum. En durée d'investissement, 5 ans, malheureusement, c'est pas suffisant, donc c'est pas le plus intéressant. On va mettre 20 ans minimum. Et en taux d'intérêt, là, ils mettent 6% de base. Sauf que c'est 6% avec les boosts et en brut. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, il faut savoir que on a 4% brut. Ok. Ça, c'est le taux minimum en brut. Et il y a également 2% de boost en plus qui sont défiscalisés. Donc ils le disent dans la FAQ, il faudra juste bien regarder. Mais voilà, et du coup, ils vous donnent un taux d'intérêt moyen de 6% comme ici. Mais sauf que du coup, en net, on retombe à 4%. Donc c'est pour ça que je vais laisser 4%. Donc là, vous voyez que sur un livret A traditionnel, avec 20 000 euros d'investissement sur 20 ans à 4%, on fait environ 8 000 euros, donc c'est pas le plus intéressant. Alors qu'avec livret P, on fait plus du double, et là c'est vraiment intéressant. Donc on peut voir mon compte principal avec mon solde disponible. Donc je suis à 739 euros et on peut voir gagner juste en dessous, la ligne en dessous, gagner en 2025 plus 34,66 euros, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc juste en dessous, on a donc le taux du livret P. Donc là actuellement il est à 5% avec les bonus, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 1% de bonus. Si on descend un peu, on peut voir donc le taux d'intérêt actuel, 5% comme je vous disais, le solde disponible, 739 euros, les intérêts gagnés cumulés. Donc là, on est à 37 euros et 30 centimes, donc ce qui est plutôt correct hein, pour seulement 700 euros investis, je le rappelle. Et juste en dessous, donc, on a les transactions récentes. Et donc, chaque jour, on peut voir donc les intérêts des boosts. Donc là, 1 centime, 2 centimes, 7 centimes. Si je fais tout voir, ben vous avez le cumul de tous les jours. Celui qui apparaît en rouge juste ici, c'est donc le prélèvement des impôts qui se fait automatiquement sur livret P. Vous n'avez besoin de rien faire. Sur l'année 2025, comme on peut le voir sur l'année en cours, on était donc sur l'année dernière en 2025, on était donc à 34,66. Si on fait quelques calculs, hop, 34,66 moins 7,29 €, ça nous fait en net 27,37 centimes. Avec 710 euros sur 2025, ça m'a généré 27 euros net. On a juste ici les comptes à terme, hop, où vous avez donc seulement deux choix, donc le compte à terme sur 6 mois et celui sur 12 mois. Donc sur 6 mois, c'est du 5% avec un minimum de 1000 euros et sur 12 mois, c'est pareil, mais c'est donc sur un an et c'est du 6%. Donc voilà, si vous bloquez 1000 euros pendant un an, ça va vous générer environ 60 euros. Donc dans les informations sur le fonctionnement, je vous laisse regarder, mettre pause. Pour l'instant, les comptes à terme, je les trouve pas forcément intéressants. On nous montre du 5-6%. Ça aurait été pas mal d'avoir du 8% sur du compte à terme et du 6% sur du compte normal, sur les comptes principaux. 6% net, hein, je parle. Donc là, sur les retraits, le minimum de retrait, c'est 10 euros. Vous tapez votre montant, hop, par exemple, montant disponible. Donc ça vous remet le montant que vous avez sur votre compte que vous pouvez retirer. Vous rentrez votre IBAN, votre BIC et vous tapez sur continuer. Après, il va peut-être falloir confirmer son identité. Et puis voilà, vous avez normalement un retrait donc sous 72 heures et maximum 7 jours. Comme c'est écrit là, les fonds seront disponibles sous 7 jours maximum. Donc là, on est quand même passé de 24-48 heures à 7 jours. Donc voilà, mais généralement, ça se fait en moins de 72 heures. Juste en dessous de la vidéo, dans la description, je vous mets mon lien de parrainage si vous souhaitez avoir un code de parrainage. Ça vous fait gagner 10 euros et à moi, ça me fait également gagner 10 euros à seule condition que vous vous inscrivez, mais que vous déposiez de l'argent, ok, et que vous laissez tourner pendant 6 mois minimum. C'est écrit dans les termes de parrainage juste ici. Si vous les retirez avant les 6 mois, les 10 euros me seront annulés et vous seront également annulés à vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, que ce soit en commentaire, en privé, je reste disponible. Je vous dis à la prochaine, c'était Mamax. Bye.